Dans beaucoup de principes religieux, spirituels et tout ce qui gravite autour, on a toujours l'idée, enfin en tout cas on a souvent l'idée selon laquelle il y a l'esprit d'un côté, spirituel, et la matière de l'autre. Et que l'un serait bon, l'autre serait mauvais, et nous vient l'idée d'une matrice, c'est-à-dire que tout ce qui est matériel en fait serait une illusion de laquelle il nous faudrait sortir. Bon, je vais te partager mon point de vue dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure et comme d'habitude tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et ou à rejoindre la chaîne pour bénéficier du contenu exclusif que je fais que pour les membres de la chaîne. Alors, on va s'intéresser à ce sujet de matière spirituelle, matrice, etc. Souvent, on entend dire qu'il y a un monde matériel et un monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'un monde? Un monde, c'est une organisation. C'est un peu comme un royaume, en fait. Un royaume repose sur des lois. Ce sont tout un ensemble de lois qui sont censées être cohérentes les unes aux autres qui font fonctionner un royaume. Il y a une autorité qui fait vivre ces lois-là de manière à ce que tout ce qu'elles représentent reste en place. On retrouve notamment cette notion lorsque, par exemple, Jésus, il dit à un moment donné, mais si un royaume combat un autre royaume, ça ne marche pas, il s'écroule. Donc, pour moi, il n'y a qu'un seul, monde, entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle le monde divin. C'est tous ces principes qui est régi en tout cas par tout un lot, toute pleine de lois, je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi je bloque sur ce mot-là, de lois, de principes physiques, quantiques, métaphysiques, ce que tu veux, qui interagissent les uns avec les autres sous une autorité, parce que s'il y a des lois, il y a un législateur, et tout fonctionne de manière cohérente. Et ce même législateur est en même temps cet ensemble de principes et de lois. C'est ce que l'on appelle Dieu, communément. C'est à la fois les principes et à la fois la source génératrice de ces principes-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que toutes ces lois-là, on les connaît pourquoi? On les connaît à partir du moment où on peut les mesurer. C'est-à-dire que tant qu'on ne les connaît pas, tant qu'on ne les mesure pas, qu'on ne les perçoit pas, qu'on ne les comprend pas, comprendre, c'est saisir. Ouais. Comprendre, ça veut dire saisir aussi. Et donc, tant qu'on ne les saisit pas, ces lois-là, ça reste quelque chose que l'on peut attribuer à un petit peu ce que l'on veut. D'ailleurs, cette vidéo aurait pu s'intituler « Foi et science », tu vois. Et puis, dès lors que l'on va commencer à mesurer ces principes, on va les mesurer par l'observation. Et donc, ce qui nous rend réel finalement Dieu, c'est ce que nous allons en percevoir. C'est-à-dire, ça va être le monde créé autour de nous, la nature, la faune, la flore, etc. Parmi la création, il y a l'homme. L'homme est un petit peu spécifique car il détient, en tout cas de ce que l'on connaît, parce que nous sommes nous-mêmes des hommes, quand je dis homme c'est être humain, doté d'une conscience. Cette conscience, c'est le fait de savoir que l'on existe. C'est savoir que nous sommes réels. En fait, et nous intégrons, et donc nous sommes parfaitement intégrés à ce monde, c'est-à-dire à cette organisation divine. L'homme a une sorte de pouvoir, un don, une capacité, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui est de créer. C'est-à-dire que l'homme peut créer. Alors il ne crée pas à partir de rien. L'homme crée à partir de ce qu'il perçoit, c'est-à-dire qu'il prend des informations déjà existantes, il les compile, il les synthétise, il en fait des conclusions et il fait des essais. C'est-à-dire qu'il fait des choses avec. Et il lui arrive très fréquemment de faire des choses qui ne sont pas en lien, qui ne sont pas cohérents avec les principes divins. C'est ce que l'on va appeler le mal. Le mal qui est assez littéralement la distorsion du bien. Le bien, c'est tout ce qui est cohérent, qui est uni, qui est cohérent, qui est harmonieux. Le mal, c'est une distorsion. Alors, on pourrait se dire du coup qu'il y a le monde du bien, d'un côté, avec Dieu, et le monde du mal, avec Satan. Moi, personnellement, je n'y crois pas, mais ça me regarde.
pour moi, il n'y a qu'un seul monde, une organisation. Le problème, c'est que cette organisation est comme devenue impure. Quand je dis impure, ça veut dire qu'elle est... Je ne parle pas de valeur morale, je parle d'impureté, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange. Ce mélange, il est là, avec ce mal-là. C'est-à-dire que dans ce monde harmonieux, cohérent, l'homme, parce qu'il a perdu conscience, il a perdu son savoir, sa connaissance du divin, c'est-à-dire que de la source même de toute création, eh ben, il crée sur d'autres principes. Il n'est plus aligné. Du coup, il va comme créer un mélange, en fait. Il vient comme créer une pollution, si l'on veut. Donc, on a toujours un seul et même monde, c'est le monde de Dieu, mais qui connaît en son sein, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais une sorte de pollution. Alors, soit on le voit comme quelque chose d'interne, un peu comme une tumeur, soit on le voit comme quelque chose qui serait externe. Mais si l'on fait quelque chose qui est externe, on part du principe que Dieu n'est pas en tout. C'est-à-dire qu'on est capable de créer des choses qui seraient en dehors de Dieu, donc qui ne seraient pas à sa portée. À ce moment-là, il n'est plus Dieu. Si on fait des choses en dehors de Dieu, c'est plus Dieu. Ce que l'on fait, c'est que l'on fait des choses en dehors de la conscience divine, c'est-à-dire en dehors de notre propre connaissance d'être ce qu'on va appeler divin, c'est-à-dire des propres lois qui nous régissent, même nous en tant qu'humains. Et donc on va créer ce mal. Donc on a bien un seul monde, mais ce monde repose, j'ai envie de dire, sur deux dimensions. Donc plutôt que de te parler d'un monde spirituel et d'un monde matériel, moi je vais parler d'un seul et même monde qui est l'organisation, mais de tout, et qui a une dimension spirituelle qui vont être les lois, les principes, et la dimension matérielle qui va en être, on va dire, presque l'aboutissement, en tout cas, la concrétisation, la concaténation, j'aime bien ce mot-là parce qu'il est rigolo à dire, et en fait, tout ce qui va devenir perceptible, c'est-à-dire que la gravité, je te parle de la gravité, c'est une loi physique, ça fait partie du royaume divin, hein, la gravité. Mais la gravité se fait dans certains, avec certains, comment dire, dans un certain contexte, dans un certain environnement. Ailleurs, elle ne se fait pas, la gravité. Dans certains contextes, on dit, bah voilà, dans certains contextes, dans certains environnements, la gravité a lieu parce qu'elle doit permettre ceci, cela, de manière à ce que tout soit cohérent, etc. etc. Bon, moi, la gravité, tu peux m'en parler en long, en large et en travers. Elle n'existe réellement pour moi qu'à partir du moment où je la vis. Tu vois? Par exemple, je prends mon étui, tu vois, la gravité, voilà. Là, je la vis. Je la vis pourquoi? Parce que là, je suis assis sur le canapé, tu vois, et que si je saute, je redescends, tu vois. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, si on est un peu plus ça, la matière n'est qu'en fait une autre dimension du spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui lui est opposé, ce n'est pas quelque chose qui lui est contraire, ce n'est pas quelque chose qui est impur, parce que, en fait, on considère impur les choses matérielles. Enfin, on peut considérer impur. Il y a beaucoup de traditions spirituelles, religieuses, philosophiques qui ont considéré ça comme ça. C'est-à-dire que la chair, c'est mal. Hein, la chair, c'est mal. La chair, c'est mal. Non, l'incarnation n'est pas mauvais. Au contraire, c'est comme l'accomplissement, l'aboutissement, presque, j'ai envie de dire, pas vraiment l'aboutissement, c'est l'accomplissement, la réalisation, voilà, c'est ça, la réalisation du spirituel, la matière. Bon, c'est pas caca, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de faire les choses qu'à partir de celle-là. C'est-à-dire de faire les choses à partir de ce que l'on perçoit, sans les mettre en relation avec la dimension spirituelle, c'est-à-dire sans la mettre en relation avec le monde divin. Et souvent, quand on parle de spirituel, on va dire oui, mais il y a aussi la dimension satanique, c'est-à-dire le monde spirituel mauvais. Ce n'est pas ma conception. Pour moi, le spirituel est entièrement bon. Tout ce que l'on va mettre dans le
satanique, dans le monde spirituel mauvais, entre guillemets, c'est ni plus ni moins en fait ce qu'on va appeler le mental. Le mental n'est pas mal. C'est pas qu'il est mal ou mauvais le mental. Le mental est le mental. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde spirituel, c'est le monde de Dieu. Point barre. Point barre, c'est le souffle. Il est le souffle, il est le pneuma, le souffle, le spirituel, ça vient de là. Donc c'est tout ce qui vient du divin, toutes ces lois et tout ce qui en découle. D'accord? Maintenant, à partir du moment où je ne prends pas en compte ces lois-là lorsque je crée quelque chose, et créer, ça ne veut pas dire forcément, ça peut être juste dire des mots. Tu vois? Ça veut être juste parler. Lorsque je parle, je crée. Je te laisse les références. Si je le fais qu'à partir de la matière, donc qu'à partir de mon expérience de vie, je peux créer le mal. Je peux. Je ne vais pas forcément créer du mal. C'est-à-dire que si on se met dans un environnement, si, imaginons, on se coupe de la dimension spirituelle et on ne vit que dans la matière, mais coup de bol, on vit dans un environnement matériel qui a été complètement conçu, matérialisé par le souffle, donc par le spirituel. Donc tout ce que je vais observer est cohérent avec le spirituel. Donc tout ce que je vais observer autour de moi est cohérent avec le spirituel. Donc comme je vais le percevoir par mon vécu, avec mes 5 sens, je vais m'imprégner de cet environnement-là. Et donc tout ce que je vais faire, dire, tout mon comportement, toute mon extériorité, en fait, sera le reflet de ce que j'ai appris de cet environnement-là. Donc si cet environnement-là est bon, c'est-à-dire bien, c'est-à-dire cohérent, parce que entièrement issu, sourcé du spirituel, eh bien je vais développer quelque chose de bon aussi. De bon, mais je suis moi-même coupé du divin. Je le suis indirectement parce que je suis toujours dans un environnement matériel inspiré du divin, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que si on me sort de cet environnement matériel, ce qui est forcément possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et par exemple, on a ce lien-là avec un verset qui fout la trouille à plein de chrétiens, ou qui peut être aussi un magnifique slogan, ça dépend comment vous vous placez. À un moment donné, il y a les apôtres, ils vont voir Jésus, et ils lui disent « Ouais, il y a des mecs qui font des miracles et tout, ils sont pas avec nous, comment ça se fait, c'est quoi le délire ?» Et Jésus leur fait une réponse, et il leur dit, mais en fait, il leur dit à un moment donné, mais beaucoup vont faire des miracles en mon nom. En mon nom, c'est un idiome sémitique qui veut dire à ma façon, à ma manière. Donc, beaucoup vont faire des miracles de la même façon que moi. Et ils diront, Seigneur, Seigneur, t'as vu ce qu'on a fait et tout. Et moi, je leur dirai, allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez l'injustice, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas cohérent, je ne vous connais pas. Alors les mecs, tu dis, bah, il fait des miracles, il remet en cohérence, tu vois, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu peux grandir, et ça c'est la religion, ça. C'est-à-dire que la religion, c'est construisons un monde matériel que l'on va dire divin, hein, c'est-à-dire que on va partir du principe que notre interprétation de notre texte sacré, de notre compréhension de Dieu, de notre image de Dieu est la bonne et la vérité. On va construire un monde matériel à partir de ça, et on va mettre les gens dans ce monde matériel, de manière à ce que ce monde matériel protège les gens. C'est pour ça que souvent quand tu veux quitter une église locale, on va te dire, oui mais si tu quittes l'église locale, tu sors de cet environnement matériel issu du divin, et donc tu te mets en danger. Le meilleur moyen d'éviter ces problèmes-là, c'est-à-dire de vivre dans un monde matériel issu du divin ou soi-disant issu du divin. Quand bien même tu vivrais dans un monde matériel, dans un contexte matériel qui serait complètement une incarnation parfaite, je dis bien parfaite du divin. Imaginons. Est-ce que Dieu vit en toi? Tu vas me dire, bah oui, il vit en moi parce qu'en fait, de par les principes qu'il met dans le monde et qui viennent en moi et que moi je recrée, non, Dieu vit dans sa création. Et tu es une création. Donc ton but n'est pas de vivre d'après les autres créations. Tu vois ce que je veux dire?
tu vas avoir des relations avec les autres créations. Ça s'appelle l'environnement, ça s'appelle le social, ça s'appelle plein de choses. Je ne suis pas en train de parler d'un isolement total, il ne faut pas parler aux gens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu vit dans sa création, c'est qu'il vit dans chaque création. Il s'incarne dans chaque création. Chaque création est une incarnation du divin. Maintenant, est-ce que ta conscience est en prise du divin? Ou est-ce que ta conscience fonctionne sur des interprétations, des perceptions du monde divin ou d'un monde divin que tu aurais perçu dans la matière autour de toi? Par exemple, on va dire quand tu conduis en voiture, on a dû t'apprendre le code de la route. Tu as dû apprendre le code de la route. Là, j'ai le droit de tourner, j'ai pas le droit de tourner, j'ai le droit d'avancer, j'ai pas le droit d'avancer, j'ai le droit de doubler, j'ai pas le droit de doubler. Voilà. Ce qui te permet ensuite, quand tu es en voiture, de rouler de façon cohérente avec les autres. Je m'arrête pour que lui puisse passer, je passe parce que lui, il doit s'arrêter, etc. Ça, c'est comment tu dois fonctionner avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas connaître Dieu en toi-même, c'est lui qui vient vivre à travers toi, qui va faire monter à ta conscience les principes divins, de manière à ce qu'ils s'incarnent à travers toi. Et ainsi, tu véhicules les principes divins, déjà pour toi, mais surtout aux autres, parce que tu vas exister, ça va sortir de toi, ça va ce qu'on appelle glorifier Dieu, rendre l'éclat extérieur, et donc être au bénéfice du monde matériel. Ça, c'est comme ça. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu passes pas le code, tu n'apprends pas le code, tu prends ta bagnole, et puis tu comptes sur les autres. Tu comptes sur les autres pour te dire, attends, qu'est-ce que tu fous là? T'as pas vu que tu avais un feu rouge? Ah donc, ok, feu rouge, je dois m'arrêter. En gros, c'est apprendre sur le tard, tu vois. On te lance dans le bain, et tiens, débrouille-toi. Et on va te dire, voilà, maintenant que tu as bien appris à conduire comme chez nous, maintenant, c'est comme ça, tu vois. Tu roules comme ça. Donc, si tu apprends à rouler dans l'Est, tu vois, en Alsace, tu vois, ils sont assez carrés, ça se passe bien, tu vois. Le problème, c'est que tu viens d'un seul coup, donc tu grandis en Alsace, et donc tu as une certaine façon de conduire, ça se passe très bien, tu vois. Et puis d'un seul coup, tu es muté à Toulon, tu vois. Et là, tu dois conduire dans Toulon. Ça va pas être la même ambiance. Ça va pas être la même ambiance. Par exemple, en Alsace, tu te gares pas dans les ronds-points. À Toulon, tu peux. Enfin, tu peux pas, mais tu peux te garer dans un rond-point, ça choque pas, tu vois. Donc, pour autant, c'est interdit. Mais quand tu grandis dans cet environnement-là, un Toulonnais, pour lui, oui, c'est autorisé. Alors oui, peut-être que c'est pas en accord avec le grand code de la route, mais tout le monde le tolère ici. Tout le monde le tolère. Ça se garde dans le rond-point, ça, c'est pas la fin du monde. Les voitures passent, on gêne personne, on s'en fout, tu vois. Donc en fait, tout dépend de là où tu vas venir te placer dans le monde matériel. Mais si tu apprends dès le départ les bases, c'est-à-dire les vraies règles du code de la route, si tu connais la vérité, mais tu peux aller où tu veux, connaissant les grands principes, tu connais les vrais principes. Tous. Tu vois ce que je veux dire? La métaphore a ses limites, évidemment, puis en plus, toutes les métaphores, je les improvise. Il y a 5 minutes, j'y pensais pas encore, cette métaphore-là. Il faudrait que j'écrive des vidéos, mais quand j'écris, ça fait moins spontané, moins vrai, les vidéos. Donc maintenant, l'idée d'une matrice, c'est-à-dire que du coup on se dit, du coup tout ce qui est matériel, c'est potentiellement, c'est potentiellement pas en lien avec le divin, sans déconner, tu vois. Donc il faut sortir de ce concept-là pour retrouver la vérité, la vraie réalité. C'est-à-dire quel est le code source, tu vois, quels sont les principes sources, quelles sont les lois originelles, tu vois. Et ça demande à abandonner le monde, à quitter le monde. Je te parle pas de t'exiler 3 ans sur une montagne, tu vois. C'est juste de prendre des moments dans la journée,
qu'on peut appeler méditation, qu'on peut appeler, tu appelles comme tu veux. Moi j'appelle ça intériorité, pour le différencier des autres méditations un peu bidons qui fleurissent partout, tu vois. L'intériorité c'est quoi? C'est une pratique spirituelle, un exercice spirituel, pendant lequel on vient exercer notre conscience à se couper du monde, c'est-à-dire à se couper du monde extérieur, à se couper du monde que l'on perçoit par les cinq sens. Alors tu vas me dire, mais tu m'as dit qu'il n'y avait qu'un monde, tu fais chier avec tes trucs, tu vois. Oui, il n'y a qu'un monde. Effectivement, il n'y a qu'un seul monde divin. Mais dans notre perception des choses, dans notre perception des choses, et c'est pour ça qu'il y a eu cette différenciation entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire que dans notre perception des choses, on perçoit bien que finalement, on dit, attends, il y a un fonctionnement qui est comme ça à l'extérieur, et puis plus je suis en recherche de quête spirituelle, plus je m'intéresse parfois à des religions ou à des spiritualités, et puis je me rends compte que il y a un truc qui colle pas entre les lois spirituelles qui visiblement existent et les lois que je perçois et le résultat en tout cas que je perçois par les sens. Et donc commence à nourrir un peu une confusion, et commence à se créer un peu une confusion en nous. On se dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Et donc du coup, c'est cette perception-là qui nous fait penser qu'il y aura deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Alors qu'en fait, c'est un seul et même monde, sauf que ce que l'on perçoit comme monde matériel, entre guillemets le mal, c'est en fait toute la réalisation des distorsions que l'on fait. Donc pour arrêter qu'il y ait distorsion, donc pour que chaque humain ne crée plus en distorsion mais crée en alignement, c'est-à-dire ne crée que du bien, eh bien, il faut que chaque humain fasse ce travail-là. Un travail où régulièrement, en tout cas au début, on va dire que ça va être quotidien, tous les jours, eh bien, il prend 15, 20, 30, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, il fait ce qu'il veut, pendant lesquelles il va exercer sa conscience, en fait, à se couper des perceptions sensorielles pour ne rien faire, pour complètement s'abandonner à tout. Et en s'abandonnant à tout, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle tombe et elle se retrouve là où elle est dans la réalité, en vérité. Et en vérité, elle tombe dans... c'est tellement complexe que là, bon, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs concepts. Mais en fait, c'est tous un petit peu les mêmes. C'est juste, quand on veut en parler, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'a pas le même angle de vue, mais c'est généralement la même chose. C'est quoi? C'est on va tomber dans l'âme. Alors l'âme, c'est pareil, chacun a sa définition. Je te donne la mienne, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. L'âme est ce point de rencontre entre le divin, c'est-à-dire entre celui ou celle ou ceux qui, voilà, est à l'origine de toutes les lois et qui vit en nous. Il y a comme sa trace, sa signature, sa présence à l'intérieur de nous, et notre conscience qui est notre connaissance de nous-mêmes, lorsque les deux se touchent, c'est l'âme. Donc l'âme, c'est quoi? C'est la conscience qui est divinisée. C'est l'image du Christ. Jésus, c'est l'homme oint, c'est l'homme qui est divinisé, et qui donc prend l'autorité. Et en faisant ce travail-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on sort de la matrice. C'est la naissance d'en haut. D'autres appellent ça la nouvelle naissance. C'est la mort à soi-même. La fameuse résurrection. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de vivre de nouveau. Pourquoi? Parce que notre vie part sur une nouvelle source. Elle ne vient plus d'une source extérieure, mais elle part d'une source intérieure. Et cette source intérieure, c'est pas... Parce qu'à l'intérieur, on trouve de tout à l'intérieur de l'homme. Donc faire de l'intériorité, ça peut tout dire et rien dire à la fois, tu vois. C'est vraiment aller au fond de soi, c'est dépasser le psychisme, c'est dépasser le mental. Donc ça demande vraiment de mourir soi-même, ça demande même à dépasser l'ego. Ça demande de traverser ses fantômes, de traverser ses peurs. Et lorsque l'on abandonne ça, il y a une espèce de processus qui se met en route, c'est qu'à la fois nous tombons en nous-mêmes, et en même temps, en faisant cela, enfin justement, en ne faisant rien, on permet cela, et c'est ce qui fait naître la lumière divine, c'est ce qui fait monter la lumière divine en nous. Alors, la lumière divine, éveil spirituel, échelle de Jacob, tu l'appelles comme tu veux. Et donc, ça va faire cette remontée de la dimension spirituelle vers la dimension matérielle que nous sommes là, avec notre corps, avec tout ce que l'on fait, etc. Et même la dimension matérielle, elle commence déjà là-dedans, dans le mental, le psychisme, l'intellect.
c'est déjà la chair, c'est déjà la matière. Le spirituel, c'est avant tout ça. Donc l'intériorité, c'est pas juste faire une introspection de soi-même. On y passe. C'est une étape, l'introspection. C'est au tout début. C'est là où ça remue la merde, c'est là où ça sent pas bon, c'est là où c'est anxiogène, c'est là où c'est pas agréable de passer. C'est un des processus de la mort à soi-même, hein, c'est pas agréable, bien évidemment. Sinon, tout le monde le ferait. Mais on va au-delà, c'est-à-dire qu'on dépasse cela. On dépasse l'introspection, on se laisse complètement tomber. Donc c'est pas juste une introspection, méditer sur soi-même, accueillir son ressenti, accepter. Non, non, non. On n'accepte rien du tout, on tombe, on se laisse tomber. Et en faisant cela, eh bien, on permet donc à la dimension spirituelle de passer à la dimension matérielle et donc au monde, à l'ordre établi, au monde divin, de s'accomplir. Il passe du spirituel qui, on va dire, est le potentiel, au monde matériel qui est son accomplissement, sa réalisation. Et les deux ne font qu'un. Le Père, qui est le spirituel, et le Fils, qui est la matière, ne font qu'un. C'est une seule et même chose. Et l'esprit n'est pas à confondre avec l'esprit mental. Lorsque je réfléchis, c'est de l'intellect. C'est déjà du matériel. C'est déjà du matériel. Je lui dis, il fait, en fait, quand vous pensez à faire ça, en fait, vous l'avez déjà fait. En fait, il dit, en fait, lorsque vous réfléchissez, en fait, c'est comme si vous l'aviez déjà accompli. C'est au même niveau. Le spirituel, c'est encore autre chose. C'est encore plus profond. Donc, sortir de la matrice, c'est quoi? C'est ça. Sortir de la matrice, c'est sortir d'une vie qui ne se base que sur l'extériorité. L'extériorité, on l'aura encore dans la vie de tous les jours parce que on vit dans un monde matériel, donc on aura toujours nos 5 sens pour percevoir l'environnement et interagir avec lui. Bien évidemment, mais c'est plus lui qui nous guide. C'est plus lui le maître. Le maître, c'est ce qui est au fond de nous. Et c'est comme on l'incarne, c'est nous qui devenons. On devient le maître, on devient le Christ, on devient le roi. C'est comme ça. Pas le roi des autres, on devient déjà le nôtre. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on repermet à notre conscience d'être maîtresse d'elle-même. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Et on en est juste, nous, la conscience de cela. Et c'est quand même assez agréable à vivre. Je ne te le cache pas. Si tu as d'autres questions, eh ben, n'hésite pas. Hein, comme d'habitude, commentaires, les mails, etc. etc. Et comme d'habitude, n'hésite pas non plus à commenter, liker, partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.